À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Louise. Bonjour. Tu as été la première athlète sélectionnée pour l'équipe de France voile pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je crois que tu étais avec ton papa à ce moment-là. J'ai ressenti un soulagement déjà parce que c'est vrai que la sélection a été quand même longue, plus d'1 an. J'ai vraiment eu ce sentiment de « ok, c'est fait, la première case est cochée ». Maintenant, on se projette sur la suite, mais c'est vrai que ça a été un soulagement. Et après, bien sûr, de voir la joie de mes proches, ça a été un moment fort. Et voilà, de l'apprendre avec mon papa à côté, j'ai vu sa réaction qui n'arrêtait pas de crier derrière le téléphone. Sans trop crier, parce que du coup, il y avait le directeur des équipes au téléphone, mais il levait les bras, il était super content. Peut-être plus content que moi-même. D'ailleurs, toi, tu as commencé très jeune. Si tu te remets dans la tête de la petite fille de 6 ans, est-ce que tu t'imaginais être là où tu es aujourd'hui, participer aux Jeux en France qui plus est? Alors, je pense que je m'imaginais pas participer aux Jeux Olympiques, mais par contre, j'avais de suite ce petit côté un peu aventure. Je voulais faire le tour du monde, par exemple, je voulais faire le Vendée Globe quand j'étais petite. Et je retrouve ces premières sensations que j'ai eues sur l'eau quand j'ai fait mon premier stage, où il y avait de l'orage, j'ai eu de la grêle, on a dû se cacher sous les voiles, c'était vraiment la grosse aventure. Et ça, je ne l'ai jamais perdu et c'est ce qui m'a suivi tout au fur et à mesure des années que j'ai pratiqué, maintenant plus de 20 ans, la voile. Et c'est un petit peu ça qui m'anime. Et peut-être que je ne me voyais pas aux Jeux Olympiques, mais je me voyais en tout cas avoir ce rituel d'aller naviguer au quotidien presque. Tu te souviens de tes premiers bords? Ils ressemblaient à quoi? À mes premiers bords, je m'en souviens, et je me souviens surtout de ma première régate à Marseille, en optimiste. J'avais 7 ans et il y avait vraiment beaucoup de vent d'est. Et j'étais en tête en benjamin de la course, mais je n'avais pas écopé mon bateau au pré, donc j'avais plein d'eau dans mon opti. Et là, au moment où il fallait que je tourne la bouée pour descendre vent-arrière, j'ai enfourné, j'ai dessalé et mon boudin s'est enlevé de mon bateau. Donc je ne pouvais pas ressaler mon bateau et voilà, c'est me souvenir en tout cas de ma première grosse compète à Marseille en optimiste où j'ai pleuré parce que je ne pouvais pas ressaler mon bateau. C'est mon entraîneur qui a dû venir m'aider. Et comment on décide de s'accrocher malgré tout, malgré ces difficultés, surtout quand on est petit et qu'on a un peu peur, un peu froid, un peu tout ça? C'est un peu être un peu maso, hein. C'est qu'en fait ça donne des sensations, ça procure de l'adrénaline et le fait de devoir se battre contre les éléments extérieurs, c'est vraiment l'aventure et je pense que c'est quelque chose que j'aime bien, me dépasser, trouver les limites et montrer que voilà, je pouvais être une fille à 8 ans et être devant les garçons. Je pense que voilà, l'idée un peu de compétition m'animait et c'est ce qui m'a fait continuer jusqu'à aujourd'hui et ce qui ne m'arrêtera pas pour les prochaines années. Tu viens de Mandelieu, donc la mer Méditerranée, c'est ton terrain de jeu. J'ai cru comprendre que si tu étais loin de la mer pendant une semaine, tu étais un peu fébrile, c'est le cas. Ouais. C'est vraiment... tu as besoin de cette bouffée d'air quand tu es sur l'eau? Oui, clairement. Alors, quand je suis loin, une semaine de la mer Méditerranée, parce que les autres, l'Atlantique, il fait trop froid et tout ça, ça va pas. Mais c'est vrai que c'est une histoire d'amour avec la mer Méditerranée, clairement. C'est là où j'ai fait mes premiers bords. Quand je me déplace en voiture et que je vois la mer, je m'imagine naviguer avec ce petit clapot ou avec ces vagues, ou je m'imagine faire des virements, faire mon vent-arrière. Et c'est quelque chose que je peux pas trop expliquer, mais qui est en moi. Et je pense que voilà, quand je monte à Lyon pour faire mes études, que pendant quasiment 2 semaines, je peux pas descendre à Marseille ou à Mandelieu m'entraîner, c'est vrai que j'ai besoin de regarder des vidéos où je me dis que je suis là pour bosser et que quand je vais retourner sur l'eau, je vais m'éclater. Et j'ai le sourire à chaque fois que je vais m'entraîner dans la mer Méditerranée, c'est sûr. Tu pourras avoir ta famille, tes supporters. Est-ce qu'en même temps, ça te met une certaine pression de faire ces Jeux en France? Alors, je pense pas une pression, c'est juste il y a beaucoup plus de sollicitations, je pense, que si c'était des jeux à l'étranger. Donc c'est juste ça qu'il faut que j'arrive à gérer parce que je passe un peu du tout au rien. C'est-à-dire que moi, pendant 3 ans, j'étais toute seule en Italie et je faisais un peu ma vie de mon côté. Et là, c'est vrai que ça change beaucoup. Il y a une équipe de France, il y a des sollicitations, il y a beaucoup de choses à côté à faire. Je sais que c'est une chance d'aller aux Jeux Olympiques, que j'ai juste envie d'y aller, j'ai rien à perdre, j'ai que à y gagner. Et que si j'y vais avec le sourire, la passion et la détermination,
bah voilà, je vais m'éclater et je vais essayer de tous les éclater, c'est sûr, mais j'ai pas de pression supplémentaire par rapport à ça. En tout cas, pour le moment, non. Je crois avoir entendu que tu avais déjà pris contact avec François Gabard potentiellement pour rejoindre une équipe. Tu dirais que tu es quelqu'un d'ambitieuse? Je pense que je suis quelqu'un d'ambitieuse et surtout si j'ai pas de projet pour mon lendemain, c'est un petit peu bancal dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai besoin que tout soit calé. Si je pouvais caler ma vie jusqu'à mes 70 ans, bah, je serais quelqu'un en tout cas qui pourrait le faire. Je dois faire mon projet de recherche l'année prochaine à l'école. C'est pour ça que j'ai contacté François Gabard. C'est vrai que de mettre un pied dans la voile encore pour les études et pas que pour en tant que skipper, bah, ça serait une chance. Donc voilà, bien sûr, il faudra organiser la prochaine préparation olympique et en même temps faire son projet de recherche et son stage dans une écurie de Formule 1, quoi. C'est la Formule 1 des mers. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.